Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. L'agriculture et l'agro-industrie font travailler 200 000 personnes en Midi-Pyrénées en faisant le premier employeur. Passer du champ à Internet, défi lancé et réussi par la famille Kérimel, installée à Tarbes, dans l'Ariège. Depuis 30 ans, l'entreprise s'est spécialisée dans l'élevage de races à viande et a décidé de vendre sa production. Kérimel est un des pionniers de la vente directe. Aujourd'hui présent sur le net, ses colis sont expédiés dans toute la France et en Europe. C'est leur histoire de famille qui a fait leur réputation, leur concept, leur envie de mettre en avant le travail des hommes. La famille Kérimel élève des races à viande et vend ensuite aux particuliers. Elle a adopté ces méthodes de travail respectueuses de l'environnement et se bat pour que le lien entre la terre et les hommes soit préservé. Bonjour Yann de Kérimel. Bonjour Doris. Et merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Alors c'est votre papa, on va revenir un peu sur l'histoire de l'entreprise et sur l'histoire également de votre famille. C'est votre papa François qui a créé l'entreprise. Vous êtes une famille d'agriculteurs très attachés à votre terre ariégeoise. Alors, à notre terre ariégeoise, c'est un grand mot parce que nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes en fermage, mais effectivement, papa est arrivé en Ariège en 76, juste avant ma naissance, et il était salarié agricole d'abord, puis s'est installé en 78, et voilà, beaucoup de choses ont découlé. Donc une exploitation au départ. Racontez-nous un peu, les débuts, tous les débuts sur les terres ariégeoises. Alors au départ, c'était en fait les parents rentraient de coopération au Maroc et arrivaient en France, ils cherchaient un travail. Et donc là, papa a rencontré Monsieur Maril, qui est un Français qui vit à Djibouti essentiellement, mais qui voulait acheter des terres et les faire exploiter, puisque en bon homme d'affaires, il s'est dit il faut toujours une issue de secours. Et notamment la terre ne ment pas. La terre porte du fruit et c'est quelque chose qui perdure. Et donc ils se sont rencontrés, ils se sont bien entendus. Donc Monsieur Maril a acheté des terres et c'est papa qui exploitait les terres pour lui. Voilà. Après, la complexité des normes agricoles ont fait que papa a dû s'installer comme exploitant agricole pour mieux gérer en fait ses terres. Donc ça, c'était en 78. Après, en 81, il y a eu la création du GIE Élevage Ariégeois, donc qui était en fait plusieurs exploitants qui étaient sur les terres de Monsieur Maril et qui étaient associés pour un outil de travail commun, notamment et en énorme majorité des vaches à viande. Des vaches à viande, donc c'est aujourd'hui encore, j'allais dire, votre principal revenu, source de revenus. Vous êtes des éleveurs. Des producteurs. Oui. Même si beaucoup de choses sont complexes, mais la culture des terres, pour nous, est faite pour nourrir les bêtes et les hommes. Mais voilà, nous sommes essentiellement éleveurs. Oui. Éleveurs, alors que produisez-vous ? Alors, de la salers et de l'aubrac. Voilà, avec quelques croisés, mais que des races à viande, donc essentiellement salers et aubrac. Donc vous élevez, vous produisez, vous nourrissez et vous abattez également les animaux ? Alors non, l'abattage se fait à Pamiers dans un abattoir qui est entre guillemets public. Un de vos partenaires, c'est ça ? Non, en fait, il était pleinement public, il a été vendu, laissé à la gestion d'un privé. C'est assez complexe d'ailleurs la gestion des abattoirs puisque c'est très politisé malheureusement. Donc voilà, nous en fait on est naisseurs, c'est-à-dire que on a globalement des troupeaux en moyenne de 30-35 vaches, sur lesquels il y a un taureau avec 30-35 vaches. Donc les veaux naissent toute l'année. Donc ces veaux, on les fait grandir. Donc soit on les engraisse en veau, soit on garde les femelles pour les passer après en mère, donc qui auront leur premier veau dans les 3 ans. On fait porter à ces mères des veaux et à partir de l'âge de 7-8 ans, on les sort du troupeau, on les engraisse pour les passer en viande. Voilà. Alors comment vous est venue l'idée de vendre directement votre production ? Ça a été une demande des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à manger local. Alors non, ça s'est passé à peu près dans les années 83. Alors en 83, on a une vache qui s'est coincée une tête dans la tête dans les barrières et qui a paniqué, qui a forcé, qui s'est cassé une vertèbre. Ouais.
Alors, on a fait venir en urgence un boucher du coin parce qu'elle était vivante mais ne pouvait plus bouger. Donc, on l'a saignée et découpée quasiment sur Mhm. place. Et on l'a partagée avec des voisins, avec des amis. Et à l'époque, globalement, toutes les vaches partaient via des maquignons en Italie, étaient engraissées en Italie, et les gens mangeaient la viande qu'on trouvait via les boucheries. Mais donc, il y avait pas de lien direct du paysan à l'assiette du consommateur. Et donc, cette viande a été très appréciée par les voisins, par les amis. Et là, papa s'est dit, bah, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrête de vendre en Italie. Ouais, ouais. On va abattre nos propres bêtes, les découper et les vendre aux gens autour de nous. Donc voilà, ça a été en Ça, c'était 83. vraiment l'idée clé, la naissance de l'entreprise, en fait. C'est ça. Voilà, Ouais, la ouais. naissance de cette vente directe. Uh-huh. Et donc de 83 à 87, ce qui est assez marrant, c'est qu'on découpait à la maison, dans une pièce non Ah oui, réfrigérée, sur une ah table en oui. bois, parfois dans la cour. Voilà, donc le boucher, Inimaginable aujourd'hui. c'était un ami boucher, Gilles Salas, qui nous a beaucoup aidé au début, avant qu'on monte un peu nous-mêmes la structure. Voilà, qui venait découper à la maison. Donc il n'y avait aucune norme de réfrigération, Mhm, d'abattage, mhm, mhm. etc. Ni de découpe. Et donc on mettait la viande en sac poubelle, donc les sacs de 30 à 60 kilos, que papa allait livrer dans toute la France avec un petit camion frigo. Voilà, donc il partait à Lyon, à Nantes, Mhm, mhm. faire des livraisons de viande avec. Donc, faut imaginer 30 kilos de viande en vrac dans un sac poubelle. Ouais, ouais. Voilà, donc ça a duré jusqu'en 87. Puis après, bon, les normes ont commencé à arriver. Voilà, de 87 à 97, là, Gilles Salas avait créé son propre atelier de découpe. Donc là, atelier frigorifique. Vous avez pu travailler ensemble, ouais, ouais, Voilà, ouais, ouais. avec la viande sous vide, etc. Enfin, les normes ont commencé à arriver. Et donc, nous sommes allés travailler chez lui, à côté de Revel. Ouais, ouais. Vous êtes passé de la terre à l'entreprise, à quelque chose de très normé aujourd'hui. Alors oui, alors les normes, aujourd'hui, on trouve que c'est bien. Alors effectivement, il n'y a pas que du mal dans les normes. Le problème, c'est que les normes se superposent et deviennent extrêmement contraignantes, Mhm. avec toujours, non pas des normes pour le bien commun, mais des normes simplement parce que les responsables qui les décident ont tellement peur d'être attaqués que, en fait, ils se construisent des parapluies par-dessus Mhm. d'autres parapluies pour faire en sorte que on puisse jamais les nommer comme responsables d'un problème. Mhm, mhm. Yann, à quel moment vous avez rejoint l'entreprise familiale? Vous étiez parti faire des études liées à l'environnement, c'est bien ça. Et ensuite, vous avez décidé donc de rejoindre l'entreprise de la famille. Alors oui, enfin, j'ai jamais vraiment lâché puisque quand il fallait aider sur l'exploitation, je prenais sur mes congés, etc. Mais effectivement, après des études à Bordeaux en gestion et maîtrise de l'eau et après avoir travaillé à la Lyonnaise des Eaux, je suis revenu parce que, alors, il y a eu une étape phare dedans, c'est que j'ai fait un an à l'école d'évangélisation de Paray-le-Monial, et dans laquelle la question c'était vraiment qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelle Mhm. utilité je veux donner. Et donc je m'étais dit de toute façon, je vais partir pour redevenir paysan parce que je veux être dans le concret. Mhm. Et voilà. Et à ce moment-là, en fait, maman prenait sa retraite. Il y avait une petite exploitation qui se libérait pas très loin de chez les parents. Et comme souvent, j'ai des papas, soit à l'atelier de découpe, Ça s'est soit imposé sur les naturellement. terres. Ça a été, bah voilà, je Ouais, m'installe à ouais, ouais. côté. Euh, Comme ça, je pourrais aider la famille. Et voilà. Vous êtes donc aujourd'hui les mains dans le cambouis, hein, si on peut parler ainsi. Donc, est-ce que c'est quelque chose, j'allais dire, qui vous fait avancer, qui vous fait vivre? Est-ce que c'est vraiment votre essence, votre ADN? Alors oui, je pense, parce que j'aime bien, entre guillemets, une certaine liberté, même si aujourd'hui on est très contraint par toutes les normes, par la politique agricole commune, etc. Mais euh, voilà, je suis, entre guillemets, décideur et acteur. Donc je suis en même temps patron, Ouais. en même temps ouvrier agricole, en même temps bénévole. Enfin voilà, donc oui, je pense que j'ai trouvé ma place. Mm, C'est-à-dire de mm. dire, voilà, je peux aider l'entreprise, je peux aider des voisins. Voilà, il y a l'entraide entre agriculteurs. Et puis il y a euh, comment dire, cet état d'esprit de dire, voilà, je suis responsable de mes bêtes, de comment je gère mes champs, comment je, voilà.
Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est votre éthique qui fait vendre aussi, qui séduit donc les consommateurs. Une famille qui valorise son travail, qui valorise le travail des hommes. Est-ce que c'est cette notion, cette étiquette qui fait la différence, qui fait votre force face à la concurrence ? Alors, pas que, mais en fait, ça a commencé vraiment, on a vraiment été connus avec les crises de la vache folle de 96 et 2000, où là, les gens, à cause de la télé, se sont mis à avoir une peur bleue de l'alimentation. Il peut nous arriver des maladies à cause de ce qu'on mange. Donc, les gens avaient besoin d'avoir une relation de confiance. Et donc là, effectivement, beaucoup de gens sont venus vers nous, parce qu'en fait, on n'a été connus que de bouche à oreille, mais les gens en parlaient autour d'eux et ceux qui entendaient se disaient s'il y a un agriculteur à qui je peux faire confiance, c'est à lui qu'il faut que j'achète. Oui, parce que je le connais. Ouais. Voilà. Donc voilà, la vache folle a fait un peu notre réussite parce que voilà, les gens avaient besoin de dire à un moment je sais comment ils travaillent, je sais comment ils traitent leurs bêtes, quelle est leur relation à la terre, etc. Sachant que donc nous ne sommes pas bio, mais même si moi je vais passer bio là ces jours-ci, l'intérêt c'était de dire voilà, ne pas surtraiter la terre, enfin ne pas mettre de produits chimiques si c'est pas utile, ne pas pareil traiter des vaches en médicaments si elles n'en ont pas besoin. De la même manière que si votre enfant n'est pas malade, vous lui donnez pas de médicaments, vous le donnez une fois qu'il est malade parce que c'est le moyen pour le guérir. Nous, c'était notre logique, c'était de dire, voilà, on respecte au maximum les cycles de la terre et le cycle des vaches. Donc, et tout ça... Ça a été votre argument de vente, en fait. Voilà, mais sans le vouloir, c'est ça. C'était juste le concret, c'était de dire, voilà, une vache, elle met 9 mois pour faire un veau, et globalement, elle ne peut pas être pleine à nouveau à moins de 3 mois après. Donc, on ne voulait surtout pas forcer les choses, c'était non, on laisse la nature gérer au maximum pour s'équilibrer. Et quand il y a donc une surprolifération microbienne ou quoi que ce soit, là, on intervient pour justement dompter un peu la nature et faire en sorte que ça aille mieux, pour essayer de garder en fait l'équilibre. Et jamais de saturer la terre ou d'essayer de lui faire produire plus qu'elle ne peut. On va en parler dans un petit instant. Vous allez nous expliquer comment votre entreprise est rentable. À tout de suite.